Un atelier en pleine ébullition. Pour les étudiants, c'est le rêve d'un nouveau départ, s'approprier enfin un métier autrement inaccessible. À l'âge qu'on a, on a déjà notre famille. On a les paiements et tout ça. Fait qu'on ne peut pas se permettre de tout abandonner ça pour retourner à l'école, même si ça serait la chose à faire. Ces hommes et ces femmes sont payés pour apprendre. 20 $ de l'heure pendant 17 semaines. Est-ce que tu pourrais me dire quel candidat qu'on a reçu? Voilà où on est rendu, Blais Industrie. L'entreprise a des chantiers miniers partout dans le monde, mais ici, en Abitibi, difficile de répondre à la demande. Parfois, il y a des clients qui seraient prêts à en prendre, exemple, une équipe de 50 et nous, on est seulement en mesure de lui en fournir une vingtaine. Des fois, carrément, on dit non, on ne peut pas soumissionner sur ce contrat-là, faute de main-d'œuvre qualifiée. Où que vous alliez, peu importe l'industrie, le signal elle-même, le message elle-même, l'Abitibi-Témiscamingue est en pénurie de main-d'œuvre. Même le McDonald's à Val-d'Or n'est ouvert qu'à temps partiel. Les écoles de formation professionnelle manquent par moment d'élèves. Le taux de placement est à 100 %. Il n'y a aucun problème pour l'emploi. On a de la difficulté à recruter des étudiants. Partout au Québec, le vieillissement de la population fait mal. Les départs à la retraite s'accélèrent, la relève manque à l'appel. Ajoutez le boom minier et le manque à gagner en Abitibi-Témiscamingue est criant. Partout, les minières embauchent, développent de nouveaux projets et finissent par priver les plus petites entreprises de leur main-d'œuvre. Ça a rentré toute la semaine, puis c'est inhabituel, parce que d'habitude, ça ne déborde pas des carreaux comme ça. De quoi donner des sueurs froides à Éric Beaupré. Des fois, là, c'est beaucoup de nuits blanches. Technosob produit et répare des pompes submersibles pour les mines. Départ à la retraite, employés débauchés. L'entreprise ne fournit plus. C'est devenu critique pour nos opérations, donc l'économie va bien. Et nous autres, vous l'avez vu, ça rentre. Et nos délais, on les respecte moins qu'on était capable. Technosob a donc pris les grands moyens, a fait le pari de recruter des travailleurs aux Philippines, 6 hommes hautement qualifiés, attendus avec impatience. On n'a pas le choix, madame, parce que on ne sera plus capable de livrer. Donc, c'est notre survie, notre futur qui en dépend. Il n'est pas le seul. Les garages et concessionnaires de Rouyn-Noranda sont aux prises avec le même problème. Une soixantaine de mécaniciens et machinistes philippins sont attendus à Rouyn au cours des prochains mois. Solution radicale, un problème qui semble insurmontable autrement. Technosob qui recrute aux Philippines. Le problème est tel que les élus de la région se sont regroupés pour tenter de trouver des solutions. Selon la mairesse de Rouyn-Noranda, l'immigration doit faire partie de la solution. Dans les années 30, dans les débuts de l'exploration minière, c'était la région qui avait le plus d'immigrants. 1/3 de la population était composée d'immigrants. Une fois que les gens viennent chez nous, ils veulent y rester. Alors, nous, notre rôle, ce sera de les amener chez nous. D'ici à ce qu'une stratégie globale soit articulée, chacun assume le risque et investit de grosses sommes. Ça fait une semaine à peu près que c'est affiché? Ça fait une semaine, on n'a pas reçu vraiment de CV. Pour Blais Industrie, c'est quelques 15 000 $ par étudiant, dans l'espoir que ceux-ci demeureront fidèles à l'entreprise. Je crois qu'à long terme, de pouvoir les former et vraiment qu'ils puissent adhérer à nos valeurs, c'est ça qu'on veut. Notre souhait, c'est qu'ils puissent rester le plus longtemps là, chez nous. Et pour en monter, c'est Régent qui l'a commencé. Même risque financier pour Technosob, Éric Beaupré espère surtout trouver une façon d'intégrer ces Philippins à son équipe tissée serrée, sa communauté. Toutes les entreprises avec lesquelles on a parlé en Beauce, en Estrie, qui ont des Philippins, nous ont dit ça a dynamisé notre usine. Éric Beaupré n'attend pas de voir les résultats. Déjà, il s'apprête à aller recruter des travailleurs au Mexique. On sait que l'immigration, c'est pas toujours populaire au Québec. C'est des dossiers chauds, mais on ne peut pas attendre après le politique. Loin des grands centres, les entreprises d'Abitibi-Témiscamingue se sentent bien seules par moment. Avec 2 projets miniers majeurs à l'horizon, plusieurs craignent ici que le problème n'ira qu'en s'aggravant.